Nous sommes au 12 septembre 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Le message de ce matin est un message très important pour les militaires congolais, s'il y a encore des militaires, des vrais républicains, aux hommes politiques du Congo-Brazzaville, à tous les citoyens du Congo. Nous sommes le système du baie vitré et le système du baie vitré vous informe ici. Attention au président Tshisekedi. Nous voulons dire au président Tshisekedi, faites attention là. On ne peut pas comprendre que les mêmes gens qui ont ridiculisé vos citoyens dans une opération qu'ils ont intitulée Mbataya Bakolo, et ces mêmes gens sont derrière vous en train de vous courtiser et vous êtes prêts à aller sur ce chemin sur leur plan. Leur plan, il est connu. Éventuellement, ça sous-compte sur la République démocratique du Congo. Des militaires de la République démocratique du Congo, ou utiliser la République démocratique du Congo comme une base arrière pour faire venir des rebelles de gauche à droite, qui vont donc chercher à les pérenniser. Son fils Denis Christel, celui qui est reconnu par la communauté internationale comme le plus grand voleur que le Congo n'a jamais connu. Ce Denis Christel qui a volé plus de 60% de la richesse du Congo. Donc, le projet de Sassou, le rapprochement de Sassou et de Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est de convaincre Félix Tshisekedi que la République démocratique du Congo puisse servir de base arrière pour le matériel de combat, le matériel militaire, pour envahir le Congo-Brazzaville, installer son fils au pouvoir. Sachant déjà qu'il y a des petites contradictions qui existent entre ces mochis des plateaux ici, ou les Teke Alima, vous voyez chers amis, Sassou n'a plus confiance à ces militaires-là, ces militaires d'Olombo, dans toute cette zone. Donc Sassou compte maintenant sur la République démocratique du Congo, sachant que il ne peut plus avoir une ouverture vers la République centrafricaine par le président Touadéra, parce que le président Touadéra a compris éventuellement le mécanisme de fonctionnement de Sassou. Le président Touadéra a dit non, pas question. Déby a des difficultés, parce que si Déby voulait acheminer des militaires, il devait passer par la République centrafricaine, mais la République centrafricaine aujourd'hui est verrouillée. Donc si les militaires de Déby veulent venir pour aider Sassou à installer son fils par la force, ça veut seulement dire qu'ils vont passer par l'aéroport de Lombo. Donc là-bas encore, il y a une contradiction entre ces Mboshi de Lombo, ces Mboshi et les Teke Alima, avec ces petites tensions que nous sommes en train de voir au sein de leur parti. Et donc ça se compte sur la République démocratique du Congo. Donc nous disons ici au président Tshisekedi, attention, parce qu'on ne peut pas s'imaginer que ce même Sassou a sué la réputation de vos citoyens de la République démocratique du Congo avec cette opération qu'ils ont intitulée Mbataya Bakolo. On vous a dénigré et vous ne pouvez pas servir ce lien-là, ce levier-là pour déstabiliser le Congo-Brazzaville qui est déjà complètement discrété par le régime Sassou qui a tout pillé. Donc nous voulons ici dire au président Tshisekedi, attention, parce qu'il ne s'agit pas ici de nous parler de Epakata Nyongo, comme vous l'avez dit vous-même lors de l'enterrement de votre père. Epakata Nyongo, c'est-à-dire que l'Epakata Nyongo que vous avez par Sassou qui a contribué à coups de milliards de dollars lors de l'enterrement de votre père. Mais il ne s'agit pas ici aussi de dire que Denis Christel est de Maman Balouba comme vous, et donc il faut forcément installer une lignée Balouba au Congo-Brazzaville, et par votre biais, utilisant de ce privilège que vous avez eu d'être nommé président de la République démocratique du Congo et venir nous narguer nous au Congo-Brazzaville. En tout cas, nous sommes en train de dire aux Congolais d'ouvrir grandement les yeux, parce que ce fils Balouba que vous voulez installer au Congo-Brazzaville comme président, mais il était aussi là quand on était en train de dénigrer vos citoyens de la République démocratique du Congo dans cette affaire de Mbataya Bakolo. Il était là, il était parmi les commanditaires de ça. Voyez. Donc on le dit, nous lançons un appel solennel aux militaires congolais que nous sommes en train de vous le rappeler que vous serez écrasés. C'est maintenant ou jamais que vous devez agir pour éviter le pire qui est en train de venir. Là. On est en train de vous le dire, vous-même vous serez écrasés. Et les Mboshi de Lombo qui se prennent pour des guerriers, les gardiens du temple,
ceux-là qui protègent le pouvoir de Sassou, vous serez tous écrasés parce que leur objectif c'est d'installer ce que eux-mêmes ils ont appelé le Fils de l'homme. Donc leur Jésus-Christ à eux, c'est Denis Christel. Donc vous voyez que vous êtes en train de faire face à deux dangers, ou c'est le pécheur de Dominique Okemba, ou c'est Denis Christel qu'on va vouloir vous imposer. Donc quitte à vous de prendre vos responsabilités, si vous êtes encore ces militaires républicains, mais en tout cas pour nous, vous n'êtes pas des militaires républicains, vous êtes une bande de rebelles, de criminels, une milice privée que nous allons s'occuper brièvement de vous. Que le Créateur nous garde, c'est un message d'urgence par le BVT a tenu de vous faire passer ce message, un message, vous voyez qu'il fait encore quasiment un peu nuit, voilà pourquoi j'ai mis ma lumière avant que je puisse quitter ici. Voilà, merci d'avoir suivi ce direct et prière de partager et de partager un message pour les vrais républicains militaires congolais qui comprennent les enjeux de la nation. Le deal avec le système de la France-Afrique, c'est d'utiliser Tshisekedi pour qu'on puisse installer Denis Christel au pouvoir au Congo. Et nous sommes là pour vous avertir, nous ne sommes que de lanceurs d'alerte. Passez une bonne journée.